comment savoir si tu réalises un exercice correctement. Aujourd'hui on va voir comment faire pour savoir s'il y a un exercice que tu fais pas correctement et comment savoir si un exercice est pas fait pour ta morphologie. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 66 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour savoir si on réalise correctement un exercice. Parce que réaliser correctement les exercices, c'est selon moi le facteur le plus important pendant tes séances d'entraînement. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que tu peux aller consulter ici, où je t'explique exactement pourquoi c'est si important de bien réaliser ces exercices. Et tu réussiras pas à progresser sur le long terme, à mettre vraiment du muscle, si tu fais pas attention à comment tu réalises correctement ces exercices. D'ailleurs, c'est un des principaux facteurs de stagnation des personnes qui ont pris un petit peu de muscle et qui comprennent plus pourquoi ils n'arrivent plus à avancer derrière. Donc ça va être vraiment essentiel que tu fasses correctement les exercices de tes séances. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment savoir si un exercice que tu réalises mal. Parce que c'est pas toujours évident de savoir si tu fais bien ou pas un exercice. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement comment identifier les exercices que tu fais pas correctement. Et on va même aller un peu plus loin et je vais t'expliquer exactement comment identifier si jamais un exercice est pas fait pour ta morphologie, auquel cas ce sera important que tu changes cet exercice. Alors tout d'abord, comment faire pour savoir s'il y a un exercice que tu réalises mal? Et bah, le premier facteur, ça va être tes sensations. Donc par exemple, si tu fais un exercice qui cible un muscle précis et que tu n'as pas de sensation sur ce muscle pendant la séance, c'est probablement que tu fais mal cet exercice. Même si tu as des sensations après, même si tu sens que tu es fatigué, si tu n'as aucune sensation sur le muscle que tu essaies de cibler avec cet exercice, il y a de bonnes chances que cet exercice tu le fasses pas correctement. Et un des cas les plus fréquents, ça va être par exemple le développé couché. Et il y a plein de personnes qui vont pas vraiment le sentir dans les pectoraux, qui vont surtout le sentir dans les épaules, surtout dans les triceps, qui vont plutôt avoir mal au bras pendant le développé couché ou à la fin. Et ça, presque 90% du temps, c'est lié à une mauvaise exécution du développé couché. Donc par exemple sur le développé couché, si tu le fais correctement, tu dois sentir tes pecs dans chaque phase du mouvement. Tu dois les sentir quand tu descends la barre, tu dois les sentir quand tu remontes la barre. À tout moment, normalement, ces pecs ils doivent être en train de travailler. Donc si jamais tu n'as pas de sensation dans le muscle que tu essayes de travailler, c'est probablement que cet exercice tu le fais pas correctement. Ensuite, assez lié à ça, il va y avoir le fait qu'au lieu d'avoir des sensations dans le muscle que tu essayes de cibler, tu vas avoir des sensations dans d'autres muscles. Ça va être des muscles qui vont être sollicités de façon secondaire sur cet exercice et qui vont être sursollicités du fait que tu le fais pas correctement. Donc pour reprendre l'exemple de ce développé couché, quelque chose d'assez fréquent, c'est de le sentir dans les épaules et les triceps au lieu de le sentir dans les pectoraux. Parce que ce développé couché, il cible les pectoraux, mais il va aussi de façon secondaire engager les épaules, surtout le faisceau avant, et les triceps. Et si tu fais mal ce développé couché, ce sera assez facile de tricher avec ses épaules et triceps. Ça veut dire que tes pectoraux ils vont plus rien faire et que tu vas faire tout avec tes épaules triceps. Donc par exemple, si tu déboîtes tes épaules vers l'avant, si tu as les coudes trop vers l'extérieur, en général tu vas sentir que tes épaules, que tes triceps et pas du tout tes pectoraux. Donc le fait que tu sens des muscles mais toujours les mêmes muscles qui sont pas le muscle que tu essayes de cibler, c'est en général très révélateur d'une mauvaise exécution, souvent d'une mauvaise position qui fait que tu n'arrives pas à isoler correctement le muscle que tu essayes de cibler. Donc là ce sera important encore une fois que tu reprennes l'exécution de cet exercice. Ensuite, quelque chose que j'observe assez souvent, c'est qu'en général, sur ces exercices où les personnes ont peu de sensations, elles vont avoir tendance à augmenter le poids pour essayer d'avoir plus de sensations. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'elles vont avoir un petit peu plus de sensations, mais pas tellement plus. Donc si jamais tu te retrouves avec un muscle qui est en retard, ça veut dire qu'il physiquement est pas au niveau du reste de ton corps, que tu n'as pas vraiment de sensation sur ce muscle et que en plus, sur les exercices qui ciblent ce muscle, tu te retrouves avec des poids relativement lourds, que tu as pas mal augmenté les poids, c'est probablement que tu réalises mal cet exercice et que du coup tu as augmenté les poids pour essayer de compenser ça. Donc si par exemple tu te retrouves avec plus de poids sur ton développé couché que sur ton squat, c'est probablement qu'il y a un problème. Et ça c'est quelque chose d'assez fréquent, parce qu'en général, quand tu fais bien un exercice, tu vas bien sentir ce muscle et du coup tu sentiras pas le besoin d'augmenter le poids pour avoir plus de sensations. Alors que les exercices que tu n'arrives pas bien à faire, vu que tu n'as pas de sensation, le réflexe un peu de base ça va être d'augmenter les poids, alors que c'est un très mauvais réflexe, parce qu'en général plus tu vas augmenter les poids, plus tu auras tendance à tricher cet exercice. Donc regarde bien tes exercices, regarde si aujourd'hui tu as bien des sensations partout. Si jamais tu n'as pas de sensations sur certains muscles, est-ce que tu as augmenté les poids progressivement là-dessus? Il y a de bonnes chances que si c'est le cas, ce soit un exercice que tu n'arrives pas à faire correctement. Donc une fois que tu as identifié cet exercice, la question qui se pose, c'est comment faire pour corriger ce problème et retrouver une bonne exécution. Et bah la première chose à faire, ça va être tout simplement de diminuer le poids. Parce que si tu mets trop de poids, ton corps il aura beaucoup de mal à juste utiliser le muscle que tu essayes de cibler pour manœuvrer ce poids. Et du coup il aura tendance à faire entrer plein d'autres muscles. Et c'est là où tu auras le plus tendance à tricher. Donc c'est vraiment important, s'il y a un exercice sur lequel tu as du mal à avoir des sensations, de diminuer le poids et de le diminuer de beaucoup. Souvent par exemple sur le développé couché, j'observe des personnes qui n'ont pas beaucoup de pectoraux, qui vont se retrouver avec 50-60 kg sur leur barre, c'est beaucoup trop. Donc moi ce que je leur fais faire, c'est repasser à 20 kg, c'est-à-dire une barre à vide. Et je t'assure que si tu fais le geste correctement, quel que soit ton niveau, si tu vas suffisamment lentement, si tu fais vraiment bien ce geste,
tu arriveras à avoir des sensations sur le muscle que tu essayes de cibler, même avec des poids très légers. Donc le réflexe d'augmenter les poids, c'est vraiment un très mauvais réflexe, et si tu vois que tu n'as pas beaucoup de sensations sur un exercice, ce sera vraiment important que tu diminues ces poids. Et souvent ce sera diminuer de presque de moitié ces poids là. Donc n'hésite pas à avoir très léger sur la barre, c'est pas grave, dans un premier temps c'est important d'avoir cette bonne exécution, et c'est seulement ensuite qu'on réaugmentera petit à petit les poids. Et c'est important de laisser ton ego de côté, le but c'est pas d'essayer d'impressionner les autres dans la salle de sport, d'ailleurs la plupart du temps ils te regardent même pas, donc prends des poids légers, c'est comme ça que tu arriveras à progresser le plus rapidement possible. Une fois que tu as diminué ces poids, le deuxième point vraiment important, ce sera de savoir comment faire correctement cet exercice et de vérifier que tu as une bonne exécution, que ton corps il est dans la bonne position pendant toute la durée du mouvement, que tu aies une bonne position de départ et qu'ensuite tu fasses le bon geste correctement en engageant les bons muscles. Et pour ça, il faut que tu ailles regarder comment faire correctement cet exercice. Il y a des tas de ressources quasiment incontournables, notamment le livre d'anatomie de Delavier qui est vraiment un très bon livre pour savoir comment faire correctement ces exercices, ou tout simplement ta YouTube, va regarder simplement des vidéos de ces exercices. D'ailleurs, j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos autour des exercices principaux, tu pourras retrouver ici notamment le développé couché, et à partir de là j'ai fait une petite playlist avec tous les exercices dont j'ai détaillé l'exécution parfaite. Et savoir comment faire correctement un exercice, ça va être vraiment une information de base, savoir quel muscle tu mets en jeu, quel geste tu dois avoir. Si tu passes pas un minimum de temps à t'éduquer, tu pourras pas espérer continuer à progresser. Donc c'est important déjà d'avoir bien en tête les points clés de la réalisation de chacun de tes exercices et les muscles qui sont en jeu sur chacun de ces exercices. Après, une fois que tu as diminué le poids, que tu as regardé comment bien faire cet exercice, ce qui sera important de faire, c'est ralentir l'exécution du geste. Parce que si tu veux être sûr de faire correctement le geste, d'avoir la bonne position dans l'espace, il faudra que tu y réfléchisses, et pour réfléchir à la position de ton corps dans l'espace, tu ne pourras pas le faire si tu vas trop vite. Donc prends bien le temps de réaliser correctement ces exercices, prends bien le temps de descendre lentement ta barre, remonter lentement ta barre, et en plus le fait de ralentir, ça fera que tu sentiras mieux le muscle que tu essayes de travailler, puisque ta durée sous tension dans la phase d'étirement, dans la phase de contraction, elle sera plus longue, donc ça aura plus tendance à solliciter ce muscle, tu auras aussi tendance à mieux le stimuler, donc c'est tout bénef. Non seulement tu arriveras à bien sentir les muscles même si tu es avec des poids légers, mais ce sera aussi une bonne façon de prendre à la fois de l'hypertrophie et de la force, parce que quand tu vas lentement, tu n'auras pas d'inertie, pas de vitesse, et du coup ça forcera le muscle de travailler sur toute la durée du mouvement, et en plus tu augmentes le temps sous tension, la durée totale de travail du muscle, ce qui est le facteur le plus important. Donc ralentir ce geste, c'est quelque chose d'essentiel à la fois pour avoir une bonne exécution, mais aussi c'est une très bonne façon de relancer ta progression, de reprendre de la force, de reprendre du muscle. Et a priori, si tu as suivi ces 3 étapes très simples, à savoir diminuer les poids, regarder comment faire correctement cet exercice et ralentir ton geste, tu devrais avoir de très bonnes sensations sur tous tes exercices. Si c'est pas le cas, c'est possible que le problème ce soit pas juste ta façon d'exécuter l'exercice, mais ta morphologie. Parce qu'on est tous différents et il y a certains exercices qui vont très bien marcher pour certaines personnes et qui vont pas du tout marcher pour d'autres. Par exemple, si on prend quelque chose d'aussi classique que le développé couché, il va y avoir des tas de personnes qui vont avoir beaucoup de mal à prendre des pectoraux avec cet exercice et qui du coup auront intérêt à se tourner vers d'autres exercices. Donc une fois que tu as essayé de bien reprendre en main ces exercices, si jamais que tu te rends compte que tu n'as toujours aucune sensation et que tu n'as toujours aucune progression sur les muscles ciblés par ces exercices, il est peut-être temps de changer d'exercice. Et là, ce qui sera vraiment important, ce sera de changer pour un exercice équivalent. Parce que par exemple, tu peux pas changer du développé couché pour du pec deck. Sinon, tu vas passer d'un exercice polyarticulaire à un exercice trop isolé. Ça va pas travailler le muscle de la même façon. Donc c'est important que tu aies des exercices à peu près pareils. C'est-à-dire, si tu as un exercice polyarticulaire qui cible un certain muscle, il faut que tu trouves un autre gros exercice polyarticulaire qui cible ce même muscle. Donc par exemple, si on prend le cas du développé couché, tu pourras le remplacer soit par des dips avec une prise large pour vraiment travailler tes pectoraux en te penchant bien en avant. Tu peux aussi le remplacer par du développé décliné aux haltères, parce que c'est aussi un geste qui te permet de travailler bien tout l'ensemble de tes pectoraux, pas que le bas des pectoraux comme certaines personnes le pensent. Ce développé décliné, il va vraiment permettre de tout travailler. Si sinon tu as des problèmes sur le rowing à la barre penché en avant, qui est un de mes exercices préférés, tu peux essayer de faire du rowing à un bras à l'haltère à la place. Si tu n'as toujours pas de sensation, tu peux passer à la machine, faire du rowing à la machine, il y a des machines qui sont très bonnes. Si par exemple tu n'as pas du tout sensation sur le squat, ce qui est quand même assez rare si tu le fais correctement, tu peux passer à du hack squat, c'est-à-dire du squat à la machine, ce qui te permettra de mettre un peu plus l'accent sur les quadriceps, mais aussi de mieux contrôler ton geste, de mieux sentir les muscles qui travaillent et de faire plus attention à ton exécution. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de façon générale, si tu n'as pas de sensation sur un exercice, c'est probablement que tu réalises mal cet exercice. Et je pense que c'est le cas d'à peu près 70 à 90% des personnes que je vois en salle de sport. Donc c'est l'énorme majorité des personnes qui font mal ces exercices. Et les exercices les plus trichés en général, ça va être le développé couché, avec des personnes qui ont presque pas d'amplitude, qui descendent pas leur barre, qui déboîtent les épaules, qui ont les coudes vers l'extérieur, c'est vraiment très mal. Ou encore les curls à la barre, souvent ça va être très mal fait, des personnes qui mettent beaucoup trop de poids, que ce soit à l'haltère ou à la barre d'ailleurs, et qui vont avoir tendance à se balancer, monter les coudes en avant, ça va pas du tout solliciter leurs biceps. Et en fait l'énorme majorité
majorité des pratiquants a tendance à pas bien réaliser ces exercices. Donc c'est important que tu ailles vraiment te renseigner là-dessus. Mais si jamais tu as pris le temps de te renseigner, que tu as ralenti ton geste, tu as diminué les poids et que tu n'as toujours pas de sensation, il est peut-être temps de changer d'exercice. Parce que ça peut tout à fait arriver qu'un exercice ne te convienne pas du tout. Mais avant de considérer cette option, c'est important que tu essaies d'avoir une bonne exécution avant. Parce que si ça se trouve, cet exercice il est très bien pour toi, tu aurais pu progresser avec et juste tu le faisais mal. Donc c'est important d'être sûr que tu réalises bien cet exercice avant même de penser à en changer. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!